un homme gentil, en général, malheureusement, va manquer de charisme, entre guillemets, d'énergie masculine, d'énergie dominante, entre guillemets, que la femme va essayer de chercher, en général, bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'on confond gentillesse et manque de virilité. C'est pas pareil. Oui. Si le gars, il dit oui à tout, il prend pas ses décisions, il porte pas le caleçon, c'est qu'il est pas viril, c'est pas qu'il est pas gentil. Parce qu'après, quand vous avez des mecs méchants, c'est femmes battues, c'est ceci, c'est cela. Faudrait savoir à un moment donné. Que les jeunes filles préfèrent les bad boys, tandis que les femmes, elles vont préférer les hommes gentils. Parce que l'homme gentil, c'est celui qui va peut-être aider à faire la vaisselle. L'homme gentil, c'est celui qui va répondre à un certain nombre de choses. Mais la peur, justement, je pense que la peur, c'est d'avoir un homme, en fait, qui soit peut-être béni oui, finalement. Aujourd'hui, on va tous à l'école ensemble, filles-garçons. Donc, qu'est-ce qui va nous démarquer? C'est un homme qui est capable de mettre sur la table son énergie masculine, qui est capable d'avoir une main de fer et de dire, voilà, c'est moi qui dirige le bateau. C'est surtout ça qui est important. Du coup, pour ces hommes-là, moi, personnellement, je vous conseille d'aller suivre des formations en charisme. Il y a des essais gratuits, si vous voulez, et voilà, tout simplement. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes dans une émission Parlons-en. Je suis votre présentatrice Maria Mougou. Avant de vous dire le sujet du débat, nous allons faire un petit tour pour connaître nos intervenants et intervenantes. Ibrahim, ça fait plaisir de te revoir. Tu te présentes ? Bonjour, Ibrahim, 21 ans, étudiant. Et puis voilà, je suis là pour participer à ce débat. J'espère qu'il sera intéressant. Maya, tu y vas ? Oui, donc je m'appelle Maya, j'ai 25 ans. J'étais animatrice de vente en live jusqu'à ce que je sois jeune maman, du coup. Et je suis écrivaine pendant ce temps-là. Ok. Vas-y. Alors, bonjour, Elikia, 17 ans, artiste autoproclamée et enchantée. Enchantée. Oko, j'exerce actuellement la fonction d'éducateur spécialisé et assistant familial pour des jeunes en très grande difficulté. Okay. Bonjour à tous. La gentillesse fait de vous des belles personnes, quelle que soit votre apparence. Disation, citation. La gentillesse, à la base, c'est un mot pour valoriser une personne et montrer sa qualité. Mais apparemment, aujourd'hui, ça deviendrait un défaut dans une relation parce que les hommes qui sont considérés comme trop gentils auraient du mal à être dans des relations stables ou à trouver des femmes qui aimeraient bien être en couple avec. La première partie de notre débat sera du coup, est-ce que et pourquoi les hommes gentils attirent moins ? Ok, d'accord. Et est-ce que surtout, selon vous, être gentil, c'est forcément un défaut ou autre chose ? Qui veut commencer le débat ? Mais je vais commencer. Vas-y, Maya. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est assez rude, où tout le monde se cherche sa place, cherche à connaître son histoire, pardon. Et alors, si on veut parler de relationnel, de femmes qui recherchent des critères chez un homme, c'est vrai qu'on rencontre aujourd'hui de plus en plus de femmes qui n'ont pas pour critère, en fait, un homme gentil au premier abord. Et ça s'explique par les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui, l'inflation par exemple. Donc on a besoin d'hommes qui ont quand même cette énergie masculine, qui n'ont pas peur d'aller au front pour batailler dans la jungle en fait. Ok, par rapport à cela, je vais te rejoindre dans ton idée et je vais citer du coup en général les critères d'une femme chez l'homme. J'ai remarqué du coup de mon expérience, etc. et de ce que j'ai vu vis-à-vis de mes proches, tout simplement, que du coup la femme va chercher avant tout un homme du coup avec des aisances financières pour survivre dans une société capitaliste, vu que la femme va chercher la sécurité. Puis le charisme, en second plan, vu que justement, en général, pour essayer de généraliser la chose, un homme gentil va manquer de charisme, malheureusement, alors que c'est très important chez une femme. L'intellectualisme, vu que du coup, la culture est importante pour survivre dans notre société. L'intelligence, sa capacité à résoudre un problème. Et la beauté en dernier plan, tout simplement. Ibrahim, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis pas d'accord dans Vas-y. tout ce qu'elle vient de citer là. En quoi la gentillesse, c'est contraire à tout ce que tu viens de dire. Exactement, c'est vrai. Justement, en fait, je voulais développer, mais par rapport à ça, un homme gentil, en général, malheureusement, va manquer de charisme, entre guillemets, d'énergie masculine, d'énergie dominante, entre guillemets, que la femme va essayer de chercher, en général, bien sûr.
Donc être aimable ne se rejoint pas avec avoir du caractère, parce qu'un homme peut être faux. gentil et avoir du caractère. C'est faux. Moi, je suis pas d'accord. Oui, non, mais il faut justement, développer, Ibrahim. Moi, Non, j'aime mais- bien. Il faut sortir. Il On faut peut pas dire. On développer. peut pas dire. Tu es en place. On peut pas dire oui. T'es pas viril, t'es pas un homme parce que t'es gentil. C'est quoi être gentil? C'est Non, mais pas en fait- dire oui à tout. C'est avoir des attentions, avoir du respect. C'est ça être gentil. Mais en fait, il y a un packaging, entre guillemets, genre, dans l'homme gentil. Genre, en fait, l'homme gentil, en fait, pour, du coup, bah, essayer de le personnifier, va, du coup, bah, être gentil, respectueux, aimable, va toujours écouter ce que dit sa femme, etc. Et la femme va prendre, entre guillemets, le pantalon, la culotte. Non. En général, bien sûr, là, je suis en train d'imager la chose pour qu'on puisse avoir un aspect général, vu qu'on est dans un débat. Je peux pas faire du cas par cas alors qu'on est dans un débat. Oui, Je suis mais- désolé. Moi, Vas-y. moi Ouais. j'ai l'impression qu'on confond gentillesse et manque de virilité. C'est pas pareil. Oui. Si le gars il dit oui à tout, il prend pas ses décisions, il porte pas le caleçon, c'est qu'il est pas viril, c'est pas qu'il est pas gentil. Parce qu'après, quand vous avez des mecs méchants, c'est femmes battues, c'est ceci, c'est cela. Faudrait savoir à un moment donné. Ouais, complètement, mais justement, en fait, là, vu qu'on est dans un débat, j'essaye de prendre le packaging. Je dis bien que oui, du coup, il y a des cas où l'homme est gentil, Mais toi, ça t'attire pas dans etc. tous les cas? Quelqu'un qui est trop gentil, toi, ça t'attirera pas personnellement? Moi, personnellement, bien sûr que si. Enfin, moi, je préfère un homme gentil, etc., obéissant, etc., qu'un homme... voilà. Donc, toi, t'aimes bien les hommes soumis. Toi, ça te plaît bien un homme soumis, Ouais, vu ton caractère. mais Bah non, il faut voilà, l'assumer. voilà, Il faut voilà. l'assumer. Oko, qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. Non, moi je pense que en fait, ce qui est problématique, c'est le fait de définir la gentillesse comme étant quelque chose de péjoratif à l'entrée en matière, en entrée en matière. C'est-à-dire que une personne qui est gentille, dans un début de relation, on sait que tout le monde est sur ce qu'on appelle un faux self. C'est-à-dire que je vais montrer le meilleur de moi-même. Aussi bien, j'ai le désir de séduire la femme, et donc du coup, l'homme aura tendance à aller dans le sens de la femme pour lui faire plaisir, parce que il veut montrer qu'il est capable de l'écouter, qu'il est capable de le suivre plus ou moins. Et les femmes justement qui vont refuser ce cas de figure là, ce sont des femmes qui ont besoin à un moment donné d'avoir une sécurité. Donc du coup, pour elles, cet homme qui est gentil, pour elles, ça va être en fait un homme qui va finalement être comme ça. Non, l'entrée en matière, le faux self ne définit pas en soi une relation. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des jeunes filles. Et moi, je pense que je ferais même la distinction au niveau générationnel, c'est-à-dire, je dirais même que les jeunes filles préfèrent les bad boys, tandis que les femmes, elles vont préférer les hommes gentils. Parce que l'homme gentil, c'est celui qui va peut-être aider à faire la vaisselle. L'homme gentil, c'est celui qui va répondre à un certain nombre de choses. Et mais la peur, justement, je pense que la peur, c'est d'avoir un homme, en fait, qui soit peut-être béni oui, finalement. Complètement. J'ai vu ton complètement. sourire, Ibrahim. Tu as envie de rebondir? Non, il a tout dit. Bah, franchement, je rejoins un peu Oko dans l'aspect autoritaire qu'on recherche. C'est vrai qu'un homme gentil, s'il n'a que cette qualité, on va pas loin en fait finalement. Une femme, quand elle dépose ses critères sur la table, elle voit en l'homme un futur partenaire, un futur père de famille. Donc elle va rechercher chez lui d'abord l'autorité, la sécurité. Un béni oui-oui comme tu dis, ça ne suffit pas à maintenir un foyer. Surtout aujourd'hui, on a des femmes qui ont la tête dure, comme on dit, des femmes de caractère qui vont à peu près avoir les mêmes compétences qu'un homme. Aujourd'hui, on va tous à l'école ensemble, filles-garçons. Donc, qu'est-ce qui va nous démarquer? C'est un homme qui est capable de mettre sur la table son énergie masculine, qui est capable d'avoir une main de fer et de dire, voilà, c'est moi qui dirige le bateau. C'est surtout ça qui est important. Voilà, complètement. C'est du coup cet aspect charismatique que l'homme gentil, entre guillemets, n'a pas, malheureusement. En général, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas l'inaccessible qui vous attire? Parce que tu as parlé à un ça. moment de bad boy, en fait. Tu as dit les jeunes filles, elles vont plus être attirées du coup par des bad boys, par des garçons qui vont leur dire non, qui vont parfois ne pas les calculer, qui vont parfois prendre du temps à les répondre et tout. Et non, en général, même quand on voit ça chez certaines femmes, même au début de leur mariage, c'est plutôt des hommes comme ça qu'elles vont voir. Donc, c'est pas l'inaccessible qui vous attire finalement, vous les femmes? Moi, je pense pas du tout. Je pense qu'on est en train de mettre deux extrêmes face à face, l'homme méchant, l'homme gentil. Je pense qu'il faut avoir surtout le juste milieu entre les deux. Et moi, par exemple, un homme gentil qui va se présenter à moi, comme disait Oko, il y a le faux self. Je vais pas, ça va pas me toucher un homme gentil parce que je sais que tout le monde a un côté sombre, une face cachée et on veut voir la vérité tout de suite. On veut pas être dans les faux semblants ni perdre de temps. En 2023, on n'a plus le temps. Donc il faut être vrai tout de suite.
2023, l'année des femmes, hein, elles ont décidé finalement de prendre la décision de ne plus se laisser faire, de ne plus... Finalement, c'est l'année de la révolution, oui. Maya a raison en quelque sorte, et le problème, c'est que, comme disait quelqu'un une fois, c'est l'assurance que le bad boy va dégager, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de toi, je me suffis à moi-même, et malheureusement, on rentre dans la politique où je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis, et ce bad boy-là, en fait, que les femmes recherchent, en fait, elles vont rechercher malheureusement un peu d'autoritarisme. Il y a une personne finalement qui ne te... Hein, c'est comme, je prends souvent l'exemple des Donc enfants. c'est l'inaccessible qui attire finalement. Ouais, le fait de se dire que en fait, il ne me donne pas autant d'intérêt que j'aimerais le recevoir. Et donc du coup, je vais réclamer encore plus son intérêt jusqu'à ce que je l'ai. Et ce dernier va jouer de cela et puis il va aller de fille en fille. Moi, je pense plus que c'est le charisme vraiment du bad boy qui attire la femme et pas forcément le fait qu'il la rejette. C'est vraiment le charisme parce que du coup, on va dire que le prince charmant, entre guillemets, de Disney, etc., va avoir du coup ce charisme, etc., va avoir cette assurance, le caractère, etc., mais va pas pour autant, va pas pour autant être... le vas-y lui en fait de la bande, va pas pour autant être le gentil voilà garçon voilà quoi, qui va se laisser marcher dessus. Et justement je pense que c'est vraiment le prince charmant entre guillemets qui va plus attirer ces femmes là, genre en mode en fait pour moi genre en mode c'est vraiment le charisme. En fait je vais vraiment mettre un accent sur le charisme dans ce choix du bad boy entre guillemets. Moi j'ai une petite question pour les hommes vu que vous êtes là. Est-ce que Ibrahim c'est pas le côté orgueil en fait de se dire je n'ai pas envie que cette femme me marche sur les pieds qui vous fait en fait finalement c'est quoi ce comportement en fait? J'aimerais bien le comprendre, du coup je vais commencer par Ibrahim puis Oko vous allez me répondre. C'est quoi ce comportement de se dire je vais la fuir pour mieux l'attirer et finalement est-ce que c'est pas votre orgueil de se dire je veux pas me laisser marcher par cette femme? Pas l'orgueil, mais comme moi j'ai grandi, il est hors de question qu'une femme me marche dessus. C'est pas. Excuse-nous. C'est pas possible. Non, après c'est mon éducation. Non mais oui il faut le dire. Mais c'est pas une question d'orgueil. C'est plus, je sais pas, c'est comme un jeu. Quand tu sens que tu gagnes, que tu gagnes, bah, tu as envie de continuer. Du coup, si tu vois que la fille, elle continue, bah, tu vas en profiter jusqu'à ce que malheureusement, il y ait des dégâts irréversibles. Soit la fille, bah, tu la trompes ou quoi que ce soit, tu vois. Après, on revient toujours dans les mêmes choses. Puisque les bad boys, c'est ok, c'est l'inaccessible, ça fait rêver et tout. Mais derrière, il y a des conséquences. Quand tu te mets avec un bad boy, après, il va te tromper. Après, on va crier sur tous les toits, oh, les hommes, c'est des chiens, les hommes, ceci, les hommes, cela. Alors que non, il y avait l'homme gentil, mais tu as voulu l'homme méchant. Après, il faut assumer. Donc, pour toi, c'est le choix des femmes, en fait. Les femmes, finalement, vu qu'elles acceptent ça, bah, les hommes deviennent ce qu'elles veulent. Non, c'est ce qu'elles veulent. Du coup, on leur donne, mais quand on leur donne, il y a un prix à payer. Mais elles veulent pas payer ce prix, c'est tout. Moi, ce qui me dérange, c'est... Je caricature l'homme gentil. Admettons, il y a une vie de couple. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je sais pas, c'est toi qui décides. Où est-ce qu'on va en vacances? Je ne sais pas, c'est comme tu veux. Tu es ma princesse, je te suis. Où est-ce qu'on sort ce soir? Voilà. Non, moi, je pense que c'est important qu'un homme prenne des décisions, qu'il n'ait pas peur d'avoir l'autorité, de prendre l'action et de mettre l'action en place, c'est important. Maintenant, la gentillesse... Comment on limite en fait l'autorité et pas l'autoritarisme? Parce que tu en as parlé, en fait, il y a des hommes qui ont du caractère sans être pour autant des hommes dominants, sauf qu'il y a des hommes qui ont vraiment ce mal dominant et qui arrivent finalement à faire que ce soit toujours la femme qui revient vers elle. Est-ce que toi, ça t'attire par exemple de tout le temps revenir vers l'homme et avoir l'impression finalement qu'il garde ses distances, c'est tout le temps lui qui choisit, c'est tout le temps lui qui décide comment on fait, même s'il fait un semblant de t'écouter parce qu'on connaît déjà la recette? Moi, je pense qu'il faut une salade. Je suis pour la justice et le juste milieu. Il faut que les choses soient bien concentrées en une seule personne et bien équilibrées. C'est-à-dire qu'un bad boy ne va pas m'attirer. Je suis dedans, je sais pas courir, je vais pas courir non plus. Tu cours tout seul, puis bon, quand t'es fatigué, tu vas revenir. Mais franchement, non, les jeux comme ça, c'est pas attirant. Bah, je rejoins parfaitement Maya sur cette analyse-là. Il faut aussi savoir que l'être humain se construit par opposition. C'est-à-dire que je m'oppose à l'autre à un moment donné quand les choses ne me plaisent pas. Donc, du coup, lorsqu'il n'y a pas d'opposition, on ne peut pas se construire. On est individu à partir de la masse. Donc, du coup, si je rentre dans un couple, ce qui fait un couple équilibré, c'est aussi l'opposition, le fait de ne pas être d'accord avec l'un ou l'autre. Mais le gentil, en tout cas, celui qu'on est en train de caractériser, on ne parle pas de la gentillesse, on parle d'un
je pense qu'on est en train de parler d'un béni oui finalement, qui va cacher son manque de personnalité derrière le romantisme en fait finalement. En fait, il n'est pas romantique, c'est une personne qui n'a pas de personnalité, c'est une personne qui va manquer d'assurance en soi, c'est une personne qui va manquer d'assurance sur ses propres choix. Et évidemment, une femme a à un moment donné besoin qu'on choisisse aussi pour elle, comme un homme aussi parfois a besoin de l'avis de sa femme pour choisir un certain nombre de choses. Et donc du coup, c'est ces deux oppositions-là qui vont faire en sorte qu'un couple soit équilibré. Mais en soi, le bad boy aussi a un problème quand même où on regarde, c'est un trouble relationnel. C'est-à-dire que le fait que je sois en contact avec toi et finalement on n'est pas vraiment en contact, c'est toi qui viens vers moi tout le temps, mais finalement je sais pas comment rentrer en contact. Je suis pas en contact avec toi parce que tu me cours après, je fuis, je fais un peu le beau et la fille malheureusement un peu bête, je le dis comme ça, un peu bête qui continue à suivre et puis on paye les pots cassés. Très bête, oui. Ah, ça va faut pas, le dire. Ibrahim. Pourquoi tu Mais dis des qu'elle est filles bête? qui suivent Non, des Ibrahim, bad faut boys, dire. Quelqu'un qui te veut pas, toi tu cours après Bah lui, oui. t'es bête. les filles qui suivent des bad boys se comportent en un comportement Mais vous avez un peu mis de sel pour qu'elle arrive. Ça veut dire qu'elle va pas venir comme ça d'elle-même. Vous avez mis un peu de sel pour aromatiser et pour attirer. Oui, mais quand tu viens et que tu vois que c'est KO, tu vois que tu cours après le gars, tu vois que le gars, il joue avec toi et puis après il va voir ailleurs. Au bout d'un moment, On faut dit arrêter. l'interdire. Non, mais mais est-ce que vous pensez, par exemple, les filles, vous êtes d'accord avec moi, on va juste finir vers là avant qu'on fasse le dernier tour. Est-ce que vous êtes d'accord que l'interdit aussi attire? On va se demander pourquoi lui ne veut pas, alors que dès le départ, il voulait à la base. Et même si l'autre veut, on va d'abord essayer en fait d'aller vers l'autre pour se dire, mais pourquoi en fait lui n'a pas voulu? Et je pense que vous aussi, les hommes, d'une certaine manière, vous aimez bien ce côté-là d'une fille. Tu te dis, toutes les filles me veulent, mais pas elle en fait. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'au début, ils ont mis un peu de sel. Et c'est même une technique de manipulation, d'attirer la fille en premier, de lui faire goûter cette attention-là, et puis de prendre énormément de distance pour qu'elle perd ses moyens. C'est une technique de manipulation. Il faut retenir les filles. Oui, et j'aimerais juste ajouter quelque chose pour finir sur les gentils. Il y a des gentils qui se servent Est-ce que de tu peux leur... finir comme ça, tu dis ton dernier mot, en même temps tu finis ta phrase et puis tu Ouais, dis ton dernier mot, comme ça, on super, fait un d'une tour pierre de deux table. coups. Voilà. Du coup, moi, ce que je pense sur les hommes gentils, c'est que la gentillesse, c'est bien, mais il faut aussi ne pas avoir peur de révéler sa personnalité et de s'affirmer en tant que personne et unité. Et c'est les femmes, elles attendent ça aussi. Un homme qui sait mettre son opinion sur la table et dire oui, je veux ci, je veux ça. Et juste aussi, il y a des femmes, on leur reproche de se séparer d'hommes parce qu'ils sont gentils. Moi, je suis désolée, il y a une catégorie d'hommes qui vont aller vers l'entourage de la fille en question, se présenter sur leur meilleur jour, leur meilleur visage, qu'on n'ait Alors rien qu'ils à ne leur le sont pas. reprocher. Oui, et voilà, qui fait culpabiliser la fille pour, voilà. Allez Ibrahim, ton dernier mot. Bah, comme il a dit Oko, je pense que les hommes qui sont trop gentils, ils ont juste un manque de personnalité. Donc, au lieu de se plaindre sur les femmes, allez chercher votre personnalité. Oko, vas-y, dernier mot. Bah, moi, je dirais que si vous êtes dans une relation où un homme vous dit tout le temps oui, il n'est pas romantique. Il n'est pas sûr de lui, c'est tout. Il doit être capable de vous dire non à un moment donné. Dernier mot, ma belle. Du coup, pour ces hommes-là, moi personnellement, je vous conseille d'aller suivre des formations en charisme. Il y a des essais gratuits si vous voulez, et voilà, tout simplement. Moi, j'aurais aimé quand même qu'un gentil soit là. Et moi, je fais des bisous à tous les hommes qui sont capables d'avoir de la gentillesse et être tendres avec les filles. Pour finir, merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur Parlons-en et merci aux intervenants et aux intervenantes. Avec plaisir.